Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec d'autres expériences végétales que je vais faire autour de la stabilisation, cette fois-ci avec un processus un petit peu différent que les fois précédentes, parce qu'en fait j'ai eu ce très joli bouquet qui est à la fois champêtre, là on aime bien avec les gypsophiles, les petits limoniums, qui a aussi des chardons, donc j'avais déjà fait une stabilisation de ce type de bouquet, mais là en plus il y a des fougères, et moi j'adore ça les fougères. Si vous suivez déjà la chaîne, vous avez vu que j'ai fait plusieurs herbiers, notamment avec des fougères que j'ai mis sous vitre, etc. Et là j'aimerais essayer de mettre ces fougères en fait dans un mélange de stabilisation en immersion cette fois-ci. Donc ça va être la première fois que je vais faire ça. J'ai d'ailleurs acheté du colorant alimentaire, désolée pour le bafouillage, qui se présente comme ça, sous forme de poudre. Donc ce sera la toute première fois que je vais tenter ça. Mais en fait c'est vrai que je sais déjà par expérience que la fougère perd ses couleurs malheureusement quand elle sèche. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir un colorant qui se rapproche le plus possible de la couleur du végétaux à l'état naturel et essayer de conserver cette couleur là. Donc on va tenter, je vais faire je pense deux mélanges différents. Un pour le bouquet avec les espèces dont j'ai l'habitude, type limonium, chardon, etc. que je vais mettre dans mon mélange habituel, et un autre de type immersion que j'ai prévu dans une petite boîte Tupperware comme ça. Donc ça va se passer en deux temps. J'ai déjà commencé à préparer le bouquet, c'est-à-dire que ceux qui suivent savent, j'ai coupé en biseau mon bouquet. Les branches qui sont un petit peu épaisses, en fait, je les ai coupées en deux. Enfin, vous voyez, hop, bien cisaillées au milieu, en fait, tout simplement pour que le mélange puisse bien s'imprégner, que la plante puisse bien boire, et en fait que le mélange de glycérine remplace en fait la sève de la plante qui lui permet en fait de garder ce côté tout à fait souple que j'aime beaucoup. Et en fait au lieu d'avoir des fleurs qui ont été coupées uniquement pour une fois et qui au bout d'une semaine seront malheureusement fanées, et bien moi j'aime bien leur donner un petit peu le côté immortel en ayant justement de ce mélange de stabilisation. Alors c'est pas magique, c'est-à-dire que pour les fleurs, pour les grosses fleurs, typiquement celle-ci, ou les roses, c'est pas ce qui marche le mieux. C'est-à-dire que les fleurs, quand même, comme elles sont imposantes, elles vont se plier comme ça. Donc en fait, la stabilisation des roses ou des grandes fleurs, il doit y avoir un autre secret, mais on trouve très peu d'informations à ce sujet. Et souvent, il y en a qui disent que ça se fait uniquement en usine, la stabilisation, pour avoir des roses éternelles par exemple. Affaire à suivre. En tout cas, moi je continue les expériences, on ne sait jamais. Pour la stabilisation, je vais donc pas stabiliser ces fleurs-là parce que je sais qu'elles vont malheureusement très rapidement se retrouver la tête en bas, donc c'est pas ce que je veux. Donc je vais enlever juste cette tige-là et je pense que je vais soit la garder en eau, celle-ci, soit la mettre sous presse. Je pense que ça peut faire un herbier très très beau. Donc je vais réfléchir par la suite. Chose importante que je ne vous ai pas encore précisé, mon bouquet là il n'était pas dans l'eau. Et ça c'est aussi un point qui est important quand on veut stabiliser. C'est-à-dire qu'il faut un tout petit peu assécher la plante, les fleurs, juste avant de plonger dans le mélange de stabilisation. Ainsi, en fait, votre plante, elle va boire, votre bouquet va boire beaucoup plus rapidement et efficacement le mélange dans lequel vous allez l'immerger. Donc, je vais dès maintenant enlever des branches de fougère, puisque je vous ai dit que j'allais les mettre en immersion. Typiquement, celle-là, elle n'est pas très folle. Enfin, on voit que déjà, elle a un poil séché, elle est moins belle que les autres. Donc celle-là, je la découperai pour la mettre dans mon Tupperware. Il y en a que je veux essayer de stabiliser en format bouquet pour voir, parce que bon, j'adore vraiment faire des petites expériences végétales, vous le savez si vous me suivez. Mais je vais quand même, je vais faire deux choses différentes, comme ça, eh bien, on verra ce qui marche le mieux. Je pense que j'attendrai, avant de vous poster la vidéo, pour vous montrer le résultat. Ce sera d'autant plus bien pour vous parlant. Donc voilà mon bouquet, je pense que ça c'est parfait pour la stabilisation habituelle. Donc je reprends toujours moi la même recette. Eau préchauffée à 40 degrés, glycérine végétale, un petit peu d'alcool et du sel. Je sais pas où j'ai foutu mon sel, là, voilà. Une balance, et puis vous prenez un vase, et si vous n'en avez pas de dispo comme moi actuellement, vous pouvez prendre un pot, peu importe. Moi j'aime bien qu'il soit quand même transparent, parce que là du coup mon bouquet était dans un joli vase comme ça que j'avais peint. Donc c'est très beau, mais moi j'aime bien voir l'évolution du mélange. C'est-à-dire que dans le mélange transparent, on peut voir si toutes les branches baignent bien dans votre solution. Donc je trouve que c'est le mieux. Hop, je tare. Je vais le remettre en attendant, hop, pour avoir les mains libres dans son vase. Et dites-moi en attendant en commentaire si vous avez déjà essayé de faire de la stabilisation de bouquets, de plantes, de fleurs, de feuilles. Je serais curieuse de savoir ça. Hop.
On va commencer par la glycérine. Je vais reprendre mon petit papier parce que je n'ai pas ça de tête. 30 g d'eau à 40 degrés, 70 g de glycérine. Je sais que d'expérience, je double moi chaque fois ma recette. Donc on va attaquer en doublant dès maintenant. Hop, la tare, elle est ok. Il faut que ce soit bien stable. J'ai mis ça pour que vous puissiez voir. J'espère que vous verrez. C'est pas tout le temps évident, mais bon, de toute manière, il n'y a rien de... En fait, il n'y a rien de fou, hein. C'est-à-dire que je mélange. Hop. J'ai taré. Alors, donc on a dit 70 g x 2, 140 g de glycérine. Bon, alors là, ça va pas parce que, en fait, ça c'est pas assez stable, pas assez plat, donc je vais le faire ailleurs parce qu'en fait, mon pot ne fait que changer. Donc, je vais mélanger direct, en fait, 140 g de glycérine et 60 g d'eau chauffée à 40 degrés avec, normalement c'est une cuillère à café d'alcool, là comme je double, je vais prendre une cuillère à soupe tout simplement d'alcool et une pincée de sel. Donc je vais mélanger ça et je reviens avec le mélange comme ça, du coup ça me fera des chiffrages pas faux parce que là c'est en train de faire n'importe quoi à la table. A tout de suite. Voilà, sur une surface plane, c'était mieux pour pouvoir bien peser et être sûr. Et vous voyez, chaque fois la diglycérine et l'eau forcément se séparent, corps gras et corps aqueux. J'ai pas fait l'alcool, je me suis dit que ça par contre il n'y a pas besoin de le tarir, donc je pouvais le faire en direct. Donc normalement une cuillère à soupe, de toute façon je vous remettrai comme d'hab la diapo que je vous avais fait avec les dosages de ma recette improvisée si jamais vous voulez vous en servir. Donc là je fais une cuillère à soupe, c'est de l'à peu près hein, de toute manière. Comme je vous disais, c'est pas une science qui est très partagée la stabilisation. On trouve peu d'infos à ce sujet. Donc chacun fait un petit peu, je pense, la recette qu'il souhaite. Et d'ailleurs, je crois que je n'avais pas trouvé quand je faisais mes recherches de vidéos sur YouTube. Donc je m'étais dit, pourquoi pas vous partager, parce que moi j'aime bien faire ça. Ce qui marche pas, pour aussi vous ayez vos retours et que vous puissiez me dire aussi vous si ça marche chez vous. Donc là j'ai mis un petit peu de sel. Alors je sais pas pourquoi il faut du sel dans ce mélange. Je m'en rappelle plus parce que du coup ça fait au moins 1 an que j'avais fait mes recherches à ce sujet. On mélange bien évidemment. Et j'ai bien fait de doubler la recette parce que vous voyez, là ce sera parfait, mais mon bouquet pourra bien s'imprégner entièrement. Hop. C'est parti. Je vais immerger mon bouquet. Alors je vais essayer d'avoir la même longueur pour toutes les branches. Parce que je vous avais montré dans la première fois que je l'avais fait, en fait que le bouquet, la première fois que je l'avais stabilisé, toutes les branches ne touchaient pas mon mélange. Donc en fait, sur l'eucalyptus, c'était flagrant. On voyait qu'en fait, les branchages d'eucalyptus qui trempaient dans le bouquet étaient parfaitement bien souples. Et par contre, d'autres avaient séché naturellement dans le bouquet, puisque en fait, les branches étaient certainement plus courtes, donc elles n'étaient pas immergées dans la solution. Et elles, par contre, étaient totalement friables, donc je voyais que du coup, en même temps, ça m'avait permis de voir que le mélange fonctionnait très bien sur l'eucalyptus. Hop. Mon bouquet, vous voyez qu'il est tenu par une ficelle, et ça c'est très bien, il faut mieux éviter les élastiques typiquement parce que du coup c'est une matière qui va favoriser derrière le pourrissement, alors que la ficelle ou les matières naturelles elles laissent un peu mieux respirer. Ça je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo dédiée aux plantes séchées. Hop, parce que je fais pas mal aussi de bouquets de plantes séchées. Donc là voilà, j'essaie de remonter pour avoir des branchages qui soient entièrement dans mon mélange comme on voit ici. Voilà. Donc ça, souvent on me demande combien de temps tu le laisses. Honnêtement, ça dépend vraiment de la taille de votre bouquet et à quelle vitesse la plante boit le mélange. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir un pot transparent pour voir l'évolution. Par exemple, quand je me rends compte qu'il n'y en a presque plus au fond, bien je l'enlève, je le retire et je le laisse sécher naturellement pour pas que les branches pourrissent. Voilà, donc ne le laissez pas 1 mois dedans, ça sert à rien. De toute façon, je pense que ça servira à rien au final puisqu'il y aura quasiment plus de liquide. Je vous dirai combien de temps ça a duré là, du coup typiquement je noterai le jour qu'on est, l'heure qu'on est et quand je le retire, comme ça vous donnera une idée plus précise. Donc c'est parti pour ça. Maintenant on va s'attaquer au mélange d'immersion. La seule info que j'avais trouvée quand il faisait de l'immersion du coup dans un Tupperware, c'était 50-50, 50% de glycérine, 50% d'eau. Sachant que moi là dans mon mélange de stabilisation il y a plus de glycérine, donc moi je vais plutôt partir sur du 70-30, un peu comme j'ai fait là ma recette. On va voir si ça marche.
Si ça marche pas, ben, je vous le dirai et je vous montrerai le résultat. Idem, si ça marche, bien, je vous partagerai ça. Hop, donc j'avais coupé cette fougère. Je pense que je vais pré-couper pour que ce soit plus simple. Des petits segments, comme ça je pourrai en rentrer le plus possible dans mon Tupperware. Donc là par exemple, je vais couper ce feuillage ici. Je me suis muni 2 petits ciseaux tout à fait communs. Hop. Voilà, donc il y a des fougères qui sont un petit peu abîmées. Je ne vais pas les mettre puisqu'en fait la stabilisation normalement va conserver le végétal tel qu'il est. Donc s'il est déjà abîmé, ben, ce sera pas tip top. J'en laisse vraiment pas beaucoup, hein, juste les branches qui sont un petit peu les feuilles brûlées, vous voyez, ou abîmées. Moi ça m'arrive hein, sur ma fougère, voilà, des fois il y a des petites feuilles qui sont brûlées, sèches, ben, c'est pas grave. Par contre, j'ai vu que ma fougère avait à certains endroits plein de taches. Je sais pas si vous les voyez là, de taches blanches, je pense que ça c'est à l'arrosage. Donc je vais prendre un petit chiffon si j'en ai un. Hop, j'avais humidifié un petit chiffon au préalable, exprès pour venir nettoyer en fait mes végétaux. Idem si vous les ramassez dans la nature, moi ça m'arrive hein, des fois quand je vais à la rivière de prendre une petite feuille de fougère, parce que j'ai toujours adoré ces plantes. Et voilà, avant de le stabiliser, si vous le faites qu'elles proviennent de la nature, n'hésitez pas à venir un petit peu nettoyer avant, qu'elles n'aient pas voilà, des taches de pluie, de terre, enfin c'est toujours le mieux, voilà, si vous voulez conserver, après faire quelque chose d'artistique par exemple. Moi je pense que je vais essayer de faire un herbier, essayer de coller ça sur une feuille peut-être noire ou de couleur, ou je sais pas, je verrai. Mais du coup j'essaye, bah, voilà, vous voyez, là elle est toute blanche, enfin, elle a plein de petites taches, donc je vais nettoyer ça. Donc j'ai donné un petit coup à la majorité des feuilles qui étaient tachées. Faut être assez délicat puisque c'est vrai que ces feuilles sont très fragiles. J'en ai fait tomber une toute petite feuille tout à l'heure, enfin une petite partie de feuille, c'est pas bien grave. Donc voilà, ça m'en fait quand même pas mal qu'on peut essayer de stabiliser ensemble. Donc le mieux c'est d'avoir voilà, un récipient assez plat pour essayer d'en mettre le plus possible. Alors je vais partir sur un moite-moite un peu plus avantageux en termes de glycérine que d'eau. J'ai toujours mon eau préchauffée, voilà, je vais voir comment je fais ça. Je pense que je vais le faire un peu à l'œil finalement, voilà, sachant que certains font 50-50, voilà, la seule personne que j'avais trouvée faisait 50-50 pour l'immersion, avec de la mousse notamment. Mais bon, je pense qu'avec la fougère c'est quasi pareil. Moi je vais mettre un poil plus de glycérine, donc d'où le fait que je le fasse à l'œil, voilà, on verra bien. Le but en fait c'est qu'en fait la plante soit entièrement immergée, donc c'est pour ça que je veux le faire comme ça pour voir vraiment la couche, pour essayer d'avoir quelque chose qui soit bien un peu personnalisé en fonction du nombre de feuilles que j'ai. Donc j'ai mis un petit peu moins d'eau, je vais mélanger, je vais voir ce que ça donne. C'est toujours joli je trouve quand on mélange. Ça fait de la nacre un peu. Alors quand on fait des choses minutieuses, aujourd'hui j'ai mis mes lunettes parce qu'en ce moment je suis crevée. Donc tout ce qui est pour lire mes petites lignes, les mesures, etc. Voilà, je me suis dit que ce serait plus simple. En ce moment avec l'ordinateur, mes yeux sont super fatigués. Je sais pas vous, mais en ce moment j'ai l'impression que c'est un peu global. Il y a beaucoup de monde qui sont fatigués en ce trimestre-là, j'ai l'impression. Hop, voilà, je fais attention de ne pas en mettre partout. Alors, est-ce que je mets du colorant ou pas? Je pense que je vais essayer, et c'est la première fois que je vais utiliser ça, alors je suis un petit peu, pas réticente, mais bon, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça va aller. De toute façon, hein, c'est pas bien grave, je pourrais essayer sans si le résultat n'est pas concluant.
Donc voilà, c'est tout neuf, il est sous format de poudre, je sais qu'il y a des colorants sinon liquides. Là c'est du pigment en fait, donc le dosage c'est pareil, ça va être du pif au mètre, mais je vais vous montrer. J'adore cette couleur un petit peu vert émeraude, là je trouve ça très beau. Et bien voilà, c'est parti, il faut se jeter, on va en mettre. Hop, essuyer ma cuillère, je vais le prendre par le bout, comme ça je ne vais pas insérer dedans d'eau, de glycérine. C'est très beau comme pigment. On dirait un peu, vous savez, la spiruline, la couleur de la spiruline. Je trouve ça très joli. Ben, je vais en prendre, regardez. Ça, voilà un dosage très précis, Elodie. Un scientifique serait tout à fait ravi de ma performance. Mais bon, on va voir. Donc là, le but, c'est que je le fasse dissoudre dans mon mélange. Peut-être je vous mettrai en accéléré si c'est trop long. Et direct, je me rends compte qu'en fait, ça va pas être assez. Avec toute la solution que j'ai, vous voyez, ça colore quasiment pas. Donc c'est pas ça qui va faire que ma plante va garder son coloris vert. Donc je vais en remettre et je mélange et je reviens. Alors voilà, on dirait que je fais un peu une potion magique. Moi j'adore ça. La couleur est trop belle, je trouve. C'est vraiment un vert, un peu un vert sapin, un vert un peu profond. J'en ai rajouté quand même du pigment. Voilà, je voulais pas avoir la main trop lourde comme c'est la première fois que je me sers de pigment. Mais quand même, je pense que pour que ça ait un effet, il faut quand même que la couleur soit présente, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de l'incorporer le mieux possible. Ce que je vous conseille pour la première fois, c'est pas de faire comme moi parce que là c'est la première fois que je l'utilisais. Je pense que pour diluer le plus facilement possible ce pigment là, il faudrait d'abord mettre le pigment, puis l'eau chaude et bien mélanger et après la glycérine. À mon avis c'est le mieux à faire. Bon ben là voilà, c'était la première fois que j'utilisais, mais au moins je peux vous donner mon ressenti. Petite goutte d'alcool certainement pour la conservation. Alors là on est sur du pifomètre hein. De toute façon faites des expériences, il faut bien tenter. Voilà, je fais un crash test pour vous, ma foi. On verra bien. Et puis des fois, c'est comme ça qu'on découvre de chouettes choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, si vous reproduisez ça chez vous, me partager sur Instagram ou quoi, ou m'identifier. Ça me fera hyper plaisir de voir ce que ça donne chez vous. Puis peut-être que du coup, ensemble, on trouvera des solutions sympas pour cette végétalisation. Donc voilà mon petit mélange. Est-ce que je mets une pointe de sel? Ma foi, gardons la même lignée directrice. Hein. Ça marche quand mon bouquet est dedans. Donc on va en mettre un peu, pas trop. Voilà, juste histoire de dire qu'on saupoudre. Et maintenant, ça va être la phase d'immersion des végétaux. Hop, l'assiette pour pas en foutre partout. Donc je vais prendre mes morceaux de fougère que je vais essayer de mettre le plus délicatement possible dans mon mélange à plat. Donc je vais le faire là à plat, hein, mais voilà, on va essayer qu'elle soit le plus plate possible et pour pouvoir la mettre dedans. Sachant que, vous voyez, il y en a qui partent un petit peu en biais, et ma foi c'est normal. Alors j'essaie de les aplatir un peu avant de les immerger. Ah, c'est marrant, je sais pas si vous verrez. Ça flotte en fait, donc je vais essayer, je suis pas sûre que vous voyez, je vais essayer de pas faire de bêtises, je vais essayer de l'immerger en fait entièrement moi-même. Ah ben voilà, je prendrai une photo. Alors je vous retrouve plus de 3 semaines plus tard, puisque du coup j'ai voulu pousser l'expérience un peu plus loin, puisqu'en fait mes bouquets, chaque fois que je les ai stabilisés, je les ai laissés uniquement 3-4 jours en fait dans leur mélange, puisque tout simplement j'attendais que le bouquet boive entièrement le mélange, et comme en fait les fois précédentes, je les ai toujours fait en fait fin printemps ou été, ou en fait une saison un peu plus chaude, et bien au bout de 3-4 jours j'avais tout simplement plus de mélange. Et là comme on était en hiver, je me suis dit que ce serait intéressant de voir si je pouvais laisser la plante beaucoup plus longtemps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mélange. Et en fait là on est 3 semaines plus tard et j'ai encore du mélange qui d'ailleurs s'est coloré certainement avec la sève des végétaux et les essences qu'elles peuvent relâcher. Donc c'était intéressant de voir, puisque c'est vrai que vous, parfois quand vous visionnez mes vidéos, ça peut être une période totalement différente que la mienne, et quand je vous dis au final que le bouquet, au bout de 3-4 jours, il n'y a plus du tout de mélange et qu'il a tout bu, chez vous ça peut ne pas être le cas si par exemple vous tentez l'expérience en hiver. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de voir ça, et de voir comment réagissait aussi le bouquet pour pouvoir mieux vous en parler et le partager. Alors, c'est un échec total, je suis triste, sur les fougères.
Moi qui voulais voir comment les fougères du bouquet allaient se stabiliser, ben là on voit que les fougères, ça marche absolument pas ce type de mélange. Ça marche hyper bien pour les limoniums, contre, qui on voit en fait ont gardé toute leur souplesse, leur jolie couleur blanche, que ça n'a pas du tout jauni. Donc pour ça hyper bien, mais ça je m'en doutais déjà. Mais alors pour tout ce qui est végétaux type fougère, on voit que c'est ce qui fait la tête. Donc je vais les enlever de mon bouquet. Par contre il y avait quelques branches de pistachier. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez mieux la branche dans laquelle elle est allée. Elle est restée bien droite et ça marche assez bien. Alors c'est assez difficile de dire pourquoi le pistachier ça marche bien et pas le reste. Mais voilà, ça permet d'avoir une idée. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez mieux. Et maintenant, je suis impatiente de découvrir avec vous le mélange que j'ai fait, le premier test cette fois-ci de stabilisation par immersion de mes fougères. Ça a donné ça. J'avais mis quand même pas mal de pigments. Donc on va voir si la fougère a imprégné ce pigment. Parce que je sais que ça peut être difficile. Enfin, parfois, si on n'en met pas, elle peut tout à fait... En fait, c'est comme si on faisait... c'est comme si on faisait rien. Je sais qu'une personne avait tenté avec de l'encre. Ça n'avait pas du tout bien marché apparemment. Donc là, c'était un pigment à voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir, sachant que tout est bien immergé. Je l'avais mis dans une pièce à l'ombre. Enfin, une pièce où on n'avait pas du tout de soleil ni de lumière directe, en fait dans mes toilettes tout simplement. Et j'avais mis ça et j'ai attendu en fait que ça boive. Je ne l'ai pas ouvert. Donc je vais le découvrir avec vous. Je suis hyper impatiente. J'espère pas en mettre partout. Donc je vais mettre du vieux journal et on va voir ce que ça donne. Hop. Normalement, en fait, quand on le fait par immersion, ça devrait avoir gardé de la souplesse. Et la fougère, vous savez, elle change de couleur quand on la fait sécher. Et là, le fait qu'on ait fait avec du pigment, normalement, ça aurait dû aider la couleur. Je prends une pince à épiler, sachant que je vois pas grand chose. Vous voyez, comme la couleur est trop belle. Mais comme c'est foncé, on voit vraiment pas grand chose. Ah voilà. Je vais essayer d'en prendre une. Oh, c'est cool. J'adore faire des expériences en fait. Je vois même pas comment c'est que je dis que c'est cool, que je suis contente. Je vais le mettre sur le papier parce que je pense en fait qu'il faut que ça sèche maintenant. Mais en tout cas, vous voyez comme elle se tient? Bon, tant pis, je vais le toucher avec ma main pour voir. Ouais, c'est hyper souple. Vous voyez, normalement, une plante, comme on voit très bien, même stabilisée dans le bouquet, elle sèche. Et là, elle est tout à fait souple. Enfin, je pense que ça se voit à la vidéo. C'est très cool. La couleur, ma foi, ça fait vert. On verra mieux quand ce sera sec, je pense. Je vais en prendre une autre. Ah, ça va être trop belle. Ah, je suis contente. Ça, c'est pas du tout, vous voyez, ça, c'est pas... comment on dit rétracté, vous voyez. Quand ça sèche, elle a gardé sa belle forme. Ça, pour faire des herbiers, ça doit être trop beau. Des herbiers décoratifs, vous savez, collés un petit peu, soit sur une feuille blanche, soit sur une feuille noire. C'est trop joli, je suis contente. Et on n'a pas le côté trop artificiel du vert. J'avais peur de ça, j'avais choisi une jolie couleur verte. Un peu comme mon haut, parce que j'adore cette couleur. Et je m'étais dit que pour un végétal, ça irait, quoi. Et plus son vert naturel, eh bien, ça permet d'avoir une couleur qui, somme toute, m'a l'air très chouette. Alors, hop, je vais pas plus le faire là, parce que je me rends compte que j'ai fait tomber des gouttes. Je vais essayer de vous filmer du haut quand j'ouvre tout ça. Et je vous montre ce que ça fait une fois sec. Mais en tout cas, je suis bien contente. Je sais pas si vous aviez déjà, ceux qui regardent la vidéo, si vous avez déjà essayé en fait de faire cette phase d'immersion de la plante dans un mélange de glycérine et de colorant. Mais en tout cas, vous voyez, c'est très souple. Et la fougère a gardé en fait sa forme telle quelle quand je l'ai immergée il y a 3 semaines de ça. Et elle a gardé aussi une belle couleur, sans pour autant avoir une couleur de pigment artificiel. Donc ça, j'en suis très contente, parce que j'aime bien ce côté naturel. Maintenant, je la mets en fait à sécher sur... je vais mettre sur ma plaque de Midi Libre, que je vais recouvrir d'un autre journal. Et en fait, pour vraiment venir sécher la surface, pour ne pas que ça pourrisse. Mais j'en suis trop contente, même ça à redécouper après, vous voyez. Vous le découpez hyper facilement, on peut faire, je pense, un collage très sympa. Je verrai si je tente ça, peut-être que je vous filmerai des parties. En tout cas, j'en suis très contente. J'espère que ça vous aura plu.
de voir ce test-là. Et si vous testez vous aussi, n'hésitez pas à me dire en dessous si ça a marché ou pas, et si ça vous donne des idées, à me les partager aussi. Je pense que ça peut être très cool. Et puis je pense que ça intéressera aussi les autres visiteurs de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour voir un peu plus de contenu dans ce style, des tutos autour du monde des plantes, etc. Et puis à mettre un petit j'aime évidemment si ça vous a plu. Moi ça me fera plaisir de le voir. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences. Salut!